Maillon essentiel du système éducatif ivoirien, les établissements privés accueillent plus de 40% de la population scolaire. Il existe en Côte d'Ivoire des milliers d'écoles privées. L'encadrement de ces établissements revient à une structure spécifique du ministère, la direction de l'encadrement des établissements privés, DEEP. Au primaire ou dans l'établissement secondaire, comment sont autorisés les établissements privés? Quelles obligations doivent-ils remplir? Comment sont-ils contrôlés? Les établissements privés, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire, il y en a des milliers dans le système éducatif ivoirien. En effet, la Constitution ivoirienne garantit la liberté de l'exercice de l'enseignement aux établissements privés tout en octroyant un droit de regard de l'État dans le fonctionnement des dits établissements. Au ministère de l'Éducation nationale ivoirien, il existe une structure en charge de ce rôle régalien. C'est la direction de l'encadrement des établissements privés DEP. Madame Mamené Tongara, directrice de l'encadrement des établissements privés, nous explique ses missions. Quand un opérateur veut créer un établissement à Abidjan comme à l'intérieur du pays, il doit déposer donc des dossiers, il doit remplir des conditions de création d'un établissement. Il y a plusieurs étapes pour créer un établissement. Vous avez d'abord la demande pour l'agrément relatif à la création d'un établissement par rapport au terrain que l'opérateur veut utiliser pour construire. Et il nous faut aller visiter cet établissement pour donner un OK au promoteur qui, dans un deuxième temps, va construire son établissement. Après donc ce point, nous pouvons dire que la DEP donne, après donc les agréments de création, délivre les autorisations d'ouverture. Ensuite, les autorisations de reconnaissance. C'est-à-dire qu'un établissement peut avoir l'autorisation de fonctionner, mais il faut que pour recevoir des élèves affectés, il respecte des conditions optimum qui permettent aux enfants d'entrer dans un établissement public comme dans un établissement privé et d'être soumis aux mêmes normes sur le plan pédagogique, sur le plan administratif, que les enfants ne soient pas lésés parce qu'ils sont dans un type d'enseignement ou un autre. Les établissements doivent fonctionner et offrir le même type d'enseignement, que ce soit au privé ou au public. Et les normes de fonctionnement aussi exigent que les enseignants de ces établissements privés obtiennent une autorisation d'enseigner pour les enseignants, une autorisation de diriger pour le directeur des études et une autorisation pour les éducateurs. La direction a pour principale mission de garantir la qualité du service public d'enseignement dispensé dans le secteur privé. La reconnaissance des établissements privés se fait à travers des étapes auxquelles sont tenus les promoteurs pour obtenir le précieux sésame. Monsieur Kwasi Lazare, directeur général, est un homme heureux aujourd'hui. Le dernier né de leur groupe vient d'obtenir la reconnaissance du ministère, dernière étape du processus d'accréditation. Il revient pour nous sur les démarches qui ont prévalu. L'histoire commence en 2008, 2009, 2010, où il fallait d'abord faire une demande d'autorisation de construction auprès des autorités du district et du ministère de la Construction. Et ensuite, après cette étape, il fallait donc adresser une demande de création d'école auprès du ministère de l'Éducation nationale, qui siège en commission. Mais avant de donner l'autorisation, le ministère envoie une inspection sur place, qui viennent visiter l'établissement et siège après pour donner l'autorisation, plutôt la reconnaissance, soit pour l'ouverture du cycle, ça peut être le premier cycle, soit pour l'ouverture du second cycle, ou bien encore l'ouverture d'une école primaire ou d'une école préscolaire. Toutes ces étapes ont été passées et nous avons pu faire l'ouverture avec l'autorisation du ministère en 2012. Bienvenue à nouvelle école. Nous nous sommes rendus au sein de l'établissement pour voir ce qu'est devenu ce site aujourd'hui. La directrice Agré Chantal nous présente l'établissement. Nous avons pour cette année scolaire 2016-2017
189 élèves affectés de l'État. Dans le cadre de notre collaboration avec la DEP, au mois de novembre 2016, les agents de cette structure étaient dans l'établissement pour le contrôle des élèves affectés et c'est un contrôle qui s'est très bien déroulé. Nous nous sommes accordés sur les chiffres. Ils ont introduit une demande de création auprès de la direction de l'encadrement des établissements privés qui a ensuite envoyé une mission composée des agents de la direction de l'encadrement des établissements privés, de l'inspection générale et de l'agent DREN pour constater et vérifier l'état du site. Et l'année dernière seulement, ils ont postulé pour l'autorisation de reconnaissance qui leur permet aujourd'hui de recevoir des élèves affectés de l'État. Tout établissement privé entretient des rapports, parfois redoutés, avec la DEP. Ces contacts avec l'autorité de tutelle sont nécessaires pour garantir une certaine qualité à l'enseignement. Nous devons aller sur le terrain pour repérer les structures que nous ne pouvons pas appeler établissements privés puisqu'ils n'ont pas les autorisations qu'il faut. Et vous pensez bien qu'avec les structures qui ne sont pas enregistrées chez nous, qui n'ont pas les autorisations, vous imaginez bien que l'enseignement qui y est dispensé ne va pas répondre à toutes les normes de fonctionnement du ministère de l'Éducation nationale. Quand ce sont des établissements qui respectent des normes, mais qui n'ont pas simplement fait la démarche de venir se faire enregistrer, nous leur demandons de venir à la DEP, déposer les dossiers, parce que nous faisons quand même une évaluation de ces établissements. C'est ce qui a motivé la direction de l'enseignement privé à prendre son bâton de pèlerin pour remettre de l'ordre, notamment sur le plan pédagogique dans les écoles privées. Une de nos activités majeures qui se déroule au mois d'août, c'est la formation des enseignants, des directeurs des études et des éducateurs. Alors, depuis 2011, la délivrance de ces documents est conditionnée à la participation à cette formation. Alors, si nous faisons le total depuis 2011, nous avons formé 12 751 acteurs du privé qui ont été formés. Les établissements privés jouent un rôle majeur dans le système éducatif ivoirien dont le secteur public ne peut à lui seul absorber tous les élèves scolarisés. La loi sur l'école obligatoire, rare sur le continent, est venue confirmer cette réalité malgré les efforts importants de construction de classes dans le public. À l'école, le partenariat public-privé est plus que jamais de mise. Bienvenue.